toute honnêteté et simplicité, Céline Dion est actuellement la chanteuse la plus populaire au monde. On peut l'entendre sur tous les postes de radio à la grandeur de la planète. Elle vend des disques par millions. Elle vient de se retrouver encore au haut des top 100, comme on dit aux États-Unis. Et parce que nous éprouvons légitimement de la fierté à savoir qu'elle est une des nôtres, on aime se rappeler aussi qu'elle est issue d'une famille, j'allais dire typique de chez nous, mais en fait, comme on n'en trouve plus chez nous. Vous savez peut-être déjà que Céline est la dernière d'une famille de 14 enfants. Une mauvaise surprise, nous a dit sa mère, parce que le couple de jumeaux qui formait le 12e et 13e semblait être les derniers. Mais Thérèse Dion s'est éprise de sa fille Céline. Alors, spontanément, aujourd'hui, on se dit, son mari et elle doivent être très fiers de leur fille et doivent être gâtés par celle qui, avec son mari, est devenue actionnaire d'une corporation qui possède une chaîne de restaurants où, effectivement, on retrouve quelques-uns des membres de la famille Dion. Mais c'est là qu'on découvre une partie de leur secret, parce que la famille Dion se dit pas plus heureuse aujourd'hui qu'auparavant et encore fière de se lever 6 jours par semaine pour aller travailler. Allô? Qu'est-ce qu'il est blanc? Qu'est-ce qu'il est blanc? Il a posé belles vacances. Après un séjour de 2 mois en Floride où ils ont rendu visite à Céline, Thérèse et Adhémar Dion sont accueillis par une 50aine de membres de la famille. Ils sont les parents d'une vedette internationale, mais également de 13 autres enfants. Nous autres, les Dion, là, on aimait ça fêter. Ils sont très, très gais, ils sont très... oui, ils aiment à chanter, puis ils aiment être en avant. Ils aiment à prendre la place. Je remarquais hier soir, ils aiment à prendre la place pour... ils laissent pas la place à un autre, si tu veux. C'est le temps de danser, ils vont danser, c'est le temps de chanter, ils sont bouffons. Je ne peux pas savoir comment je suis chanceuse que j'ai mes 14 enfants sont vivants, parce que j'aurais pu avoir un enfant malade ou quelque chose, un accident. Ça ne m'est pas arrivé. Donc, je suis très chanceuse. 14 enfants, c'est un résultat plutôt incroyable quand votre mari vous avait dit en plein voyage de noces qu'il n'en voulait pas. Au début, ben lui, il n'était pas bien fort pour les enfants, mais ça dépend comment tu es élevé, ça. Lui, vu son enfance, ça ne l'intéressait pas d'avoir bien... Mais au début, il ne voulait pas avoir d'enfants? Non. Puis vous en avez eu 14? Oui. Expliquez-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mon grand désir, c'était de tomber enceinte et d'avoir un bébé. Et moi, je me disais, mon mari, il va les aimer, ses enfants, nos enfants, nous deux, il va les aimer, c'est sûr. Il ne peut pas les aimer. Voyons, on ne peut pas aimer un enfant. Moi, c'est illogique de ne pas aimer son propre enfant. C'est impossible pour moi. Et je m'arrangeais toujours quand il arrivait de travailler le soir, qu'il y ait un bon souper, la table bien mise, pas un plat sur le bord de la table, la table bien mise, un bon souper, et après, un bébé prêt, bien propre, puis pas qui braille, qui crie, là, un bébé très calme. Là, c'est le temps de lui mettre dans les bras. À la dernière, qui est Céline. J'en voulais pas du tout. Là, c'était assez. J'ai 40 ans, je suis encore enceinte. Voyons, je vais-tu passer ma vie? Je suis pas une machine à faire des petits. C'est pas ça qu'il faut penser. J'étais pas une machine à faire des enfants. Là, je voulais aider je voulais autre chose. J'en avais fait 13 enfants. J'avais fait ma part, j'avais fait mon possible, tout. Là, je voulais faire autre chose. Et cette situation-là de femme de 40 ans enceinte, encore, ça me boguait énormément. Si les enfants Dion parlent de l'amour à la maison familiale, ils se souviennent également des leçons de discipline et d'humilité. L'aîné de la famille n'a pas oublié la réaction de sa mère lorsqu'il avait voulu s'en prendre à un de ses frères pour une histoire de veston emprunté. Comment elle fait ça? Elle me l'a pris par la gorge. Ben, pas par la gorge, mais par mes vêtements. Elle m'a coté au mur. Elle dit, ne touche jamais à un de tes frères. Moi, j'étais tellement saisi, tellement, pas par le geste, mais que c'est ma mère qui me fait ça. J'ai dit, bon, Clément, t'as été trop loin, là. C'était une grande leçon. Très grande leçon d'humilité et d'en voulant dire que dans la famille, on sépare tout. Pense pas juste à toi. Sépare tout. Comme Céline, elle sépare. Dans ce temps-là, il voulait pas, mais gars, on dit, il me prête son groupe, il dit rien.
Les garçons, il fallait qu'ils côtoient les filles à la maison, puis il y avait des soirs précis. Le mardi soir, le jeudi soir, le samedi soir, puis le dimanche. Ouais. Mais le dimanche soir, c'était pas tard. Non, c'était pas tard, puis il fallait que ça fasse déjà que ça fasse un petit peu de Hey, temps il que ça rentrait à ensemble. 9h30 dans le salon de 1-20, sa camisole va faire... Après 4 ans, ça veut dire dehors. Oui, c'est Les filles, pas les gars. Non, non. Les filles, là, nous autres, on avait le plancher à 4 pattes, on le cirait. Eux autres, ils rentraient travailler à 4 heures, 4 heures avec le gros bottine dans la cuisine. Même si tu venais de l'avoir tiré pendant 3 heures de temps. Qu'est-ce que j'ai On a travaillé toute la journée. Ah ouais, mais puis moi. Mais là, le samedi soir, les gars sortaient. Mais là, maman, mes pantalons ne sont pas repassés. Mon père, les petites filles, passe les pantalons de ton frère. Oh, on venait bleu, marais. Ben, faut qu'il prenne sa douche, vous prendrez vos douches après. La petite dernière qui arrive, puis il veut encore chanter. Je dis non, là, ça je peux pas, là. Je suis tannée de ça, Céline. Tu vas à l'école, puis moi je me disais, elle va faire une secrétaire ou elle va choisir un bon métier, mais pas chanteuse d'un bar, ça je voulais pas. Ça, c'est impossible. Ça, pour moi, c'était impensable. On l'a fait chanter. On a embarqué sur le stage. Elle avait quoi? 5 ans, 6 ans. 6 ans à peu près. En tout ça. Le monde, il garochait de l'argent sur la scène. On regardait ça, elle. Elle a fait plus d'argent que nous autres, on en a fait dans nos 3 jours de travail. Tu vois? Juste le monde qui garochait ça. 450 personnes, là. C'est là qu'on s'est aperçu, Céline avait quelque chose. Donc, ma femme, elle, bon, avec son temps, tout ça, elle a composé sa chanson « Ça n'était qu'un rêve ». Céline, je me suis dit, c'est ma petite dernière, ça, elle a un talent, c'est sûr. Mais il faut le développer. Et ça prenait quelqu'un pour le développer. Et je lui ai aidé, il y a des gens qui disaient ah, vous savez, un enfant, on n'envoie pas ça dans le show business comme ça. Ça, j'avais pas besoin d'eux autres pour le savoir. Je le savais moi-même, mais je ne l'ai jamais envoyé toute seule. C'était vraiment une rencontre exceptionnelle. Ça vous rappelait des souvenirs J'étais de l'an contente dernier? de le revoir. Il me semble que il nous a tous bénis. Il a béni ma famille, il m'a béni moi. Alors, je pensais pas qu'elle irait si loin. Comme je la vois aujourd'hui, elle m'impressionne, elle m'épate vraiment parce que c'est une grande artiste aujourd'hui. Il faut que je me l'avoue, ça a pris des années avant que je me dise, ben oui, c'est une chanteuse comme tout le monde, excepté qu'au Québec, elle capte le public et bon... c'est pas sa beauté, c'est pas, moi je me disais, c'est pas sa beauté, c'est pas son talent. Tous mes enfants chantent, alors qu'est-ce qu'il fait? Mais elle a une petite chose qui fait que c'est une grande artiste, tu comprends? Et ça, tu nais avec ça, et ça se développe. Mais que se passe-t-il au sein d'une famille de 14 enfants lorsque la plus jeune connaît un succès phénoménal? Si tout le monde est maintenant fier de Céline, il y a eu des frictions. Il y a des fois, ça faisait des frictions parce que ça dépend, les journalistes sont pas toujours fins des fois. Hein? Puis eux autres disaient, ah, on n'a pas d'affaire à ça, nous autres. Puis... Alors, ils ont appris comme nous autres, on a appris à endosser tout ça. J'ai un petit peu... déranger la famille, si tu veux, là. Quand il arrivait les fins de semaine pour venir visiter, là, maman n'était plus là pour faire des gros repas puis tout ça. Fait qu'ils s'en tournaient, puis ça les choquait un petit peu. Mais ils ont appris après que, ben, coudonc, là, c'était pas juste une passade. J'ai continué, j'ai foncé, puis je laissais parler, puis des fois, il faut se piler sur le cœur puis suivre sa logique. Il y a eu d'autres étincelles quand Mme Dion a été mise au courant de la relation amoureuse entre Céline et René Angelil. Ça m'a choqué. René m'a parlé, puis ça m'a choqué. Je me suis poignée avec René. Et des fois, je me poigne encore avec. Et je dis ma façon de penser, et puis lui aussi, et puis on finit par s'entendre, mais ça a abordé un petit peu. Et après ça, moi, j'avais peur qu'il
que ça finisse par... c'était une passade et tout ça. Et j'ai fait comprendre à ma fille, mais elle était au début, c'était une amitié. C'était comme son père, si tu veux, René. Mais après ça s'est replacé. Quand j'ai vu que René était vraiment sérieux, je pensais que c'était juste une passade. Parce que, M. René, toi t'as l'âge de... Mais Céline, là, ça l'aurait terriblement brisé si ça avait été juste une passade, une amourette, si tu veux. Mais je me suis aperçu que c'était vraiment sérieux. Et vous, quand vous êtes ici, vous êtes le chauffeur attitré de votre femme? Oui. Je voyage pas mal. De Saint-Anne-des-Lacs à venir ici tous les matins. C'est 1 heure de route, hein? Veux pas, c'est 1 heure de route. Puis... Ça fait 2 heures de conduite par jour. À part de ça, lui, il vient me déposer au restaurant. Il s'en va voir ses amis à Laval. Habituellement, il mange avec eux autres le midi. Il revient souper avec moi, puis on monte après souper à Saint-Anne-des-Lacs. Ça, c'est une journée normale. Trop fort. Si Mme Dion n'accompagne plus Céline dans ses déplacements, elle n'arrête pas pour autant. Elle est copropriétaire d'un restaurant. Son associé, son fils Paul, est celui qui est à l'origine des pâtés Maman Dion. Paul, il était sans ouvrage parce que où il travaillait, ils ont fait des fermetures de bureaux et tout ça. Et dont lui. À un moment donné, il était chez eux, puis il en mangeait, puis il s'est mis à penser à ça. Il dit, pourquoi qu'on ne mettrait pas ça sur le marché? Ils sont bons pour nous, ils devraient être bons pour d'autres Québécois, tu sais. L'héroïne de la soirée, la mère de tout le monde, notre mère, notre amour à tous, Maman Dion, chaleureusement. L'exercice fondamental de l'idée à ma mère, c'est aussi de faire travailler non seulement les gens de la région, mais aussi certains membres de la famille qui étaient sans emploi. Moi, c'était ça mon but. Oui. Puis je pense que les gens, ils venaient ici, puis ils voyaient, ah, ça, c'est Daniel, ça, c'est Ghislaine, ça, c'est Jacques, ça. Ils voyaient les membres de la famille ici, puis ils travaillaient aussi pour leurs compétences. On est des gens du public, on est des gens qui aiment le monde. Alors, c'était évident que c'était notre milieu. Alors, à travers tout cheminement des petits pâtés, on a atterri ici au restaurant Nicolas à Repentigny. Bon appétit. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Quand on fait des sketchs sur vous autres, au bye-bye, on dit on profite de Céline, tout ça, ça vous fait quoi, ça, Mme Dion? La première fois, j'étais bien fâchée quand Dominique Michel m'a imité. Elle avait mis des gros souliers à talons gros comme ça que j'ai jamais mis de ma vie. Elle m'imitait quand... ça, c'est dans l'année qu'on a été à Rome. Maman était là. Alors, ils ont un petit peu rigolé là-dessus au bye-bye. Et puis, elle avait la sacoche comme ça, puis elle imitait Maman Dion. Ça m'a choqué un petit peu. Puis après ça, j'en ai rigolé avec eux autres. Vous êtes fiers de vos 14 enfants et content de la vie? Oh oui. Moi, là, je te dirais que... Je sais pas, lui est droit. On n'a pas... moi, j'ai pas eu de problème avec mes enfants. On a des bons enfants. On a des bons enfants. Ça aurait pu arriver, un gars, qui... Non. Jamais. On a des bons enfants. À tout seigneur, tout honneur, c'est à la plus grande vedette du showbiz québécois que reviendra l'honneur d'être la première à se produire sur la scène du nouveau centre Molson dans quelques jours. Est-ce que le clan Dion y sera en entier, en partie? Est-ce qu'il y en a qui viendront à chaque soir pour continuer à croire à l'incroyable? Peut-être, mais peut-être pas non plus. Parce que ce n'est pas la gloire qui leur est montée à la tête, c'est la fierté qui leur a gagné le cœur. Et pendant que la petite dernière continuera à flyer parmi les étoiles, eux continueront à avoir les pieds sur terre et le cœur au ventre.